Un examen ou une compétition peut être synonyme de stress, de mauvais stress, dû à la peur d'échouer. Tandis qu'un bon stress, dû à une poussée d'adrénaline, peut nous donner des ailes et décupler nos capacités. Au cours de cette relaxation, nous allons nous concentrer sur la diminution du mauvais stress afin de lever ce blocage de votre chemin. D'autres de mes vidéos abordent la gestion positive du stress au quotidien, la performance sportive, l'élimination des blocages émotionnels, la guérison physique, la relaxation du corps et de l'esprit ou encore la permission de réussir. Mais ici, nous nous consacrons à vaincre la peur d'échouer, arrêter l'auto-sabotage, dépasser. Vous pouvez vous installer dans la position la plus confortable pour vous et la réajuster à tout moment. Êtes-vous bien installé ? Sentez-vous vos pieds sur le sol ou vos jambes sur votre fauteuil ou votre lit. Êtes-vous prêt ? Alors nous pouvons y aller. Je vais vous demander de lever légèrement les yeux, comme pour voir l'angle entre le mur et le plafond, jusqu'à apercevoir une petite étoile. Et voilà qu'elle a déjà disparu. Et à présent que vous fermez vos paupières, sa belle lumière est à l'intérieur de vous durant ce moment et vous accompagnera ensuite encore, car le corps se rappelle. La relaxation peut s'accompagner de chaleur ou de fraîcheur ou de rien de tout cela. Et je me demande quelle partie de vous va entrer en profonde relaxation en premier. Est-ce vos pieds ou vos jambes, votre ventre, vos épaules ou l'arrière de votre tête? Et à chaque expiration, vous rentrez un peu plus profondément dans la détente. Et vous le faites très bien. Et puis à présent, vous êtes déjà en haut d'un bel escalier. C'est un magnifique escalier. En fait, c'est le plus bel escalier que vous ayez vu. Et puis, vous allez descendre une à une ces 10 marches. Et plus vous descendez les marches, plus votre corps sera détendu. Une détente tellement agréable. Et vous descendez la première marche, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la septième, la huitième, la neuvième et la 10e. Nous avons tous un esprit conscient et un esprit inconscient. Et alors que l'esprit conscient peut poser des questions, l'esprit inconscient peut accéder à certaines réponses. Il faut parfois céder pour pouvoir céder. Et si l'esprit conscient raisonne d'une certaine façon, l'esprit inconscient raisonne de façon certaine. L'inconscient est notre allié et il y a une intention positive derrière chaque comportement. Je vais m'adresser à votre inconscient. Cher inconscient, tu auras le temps nécessaire dans la dimension de l'inconscient pour travailler à ton rythme. Très cher inconscient,
Recherche quelle est l'intention positive derrière cette peur d'échouer. Ensuite, cherche 10 nouveaux comportements qui répondent à cette intention positive. Choisis-en 3 et teste-les dans toutes les conditions possibles et imaginables. Choisis le meilleur et installe-le. Regarde alors les conséquences demain, dans une semaine et dans 10 ans. Et tout en ressentant votre corps lourd sur votre fauteuil, vous vous téléportez par l'esprit dehors, à l'extérieur, à l'air frais. Dans un arbre à côté de vous, un écureuil court sur une branche et il semble transporter une noisette. Les animaux aussi ont leur vie, une sensibilité et des choses à vivre. Le droit de vivre autant que l'homme en somme. Un oiseau se pose sur une branche et entame un chant. Et si vous étiez cet oiseau, vous devenez cet oiseau. Vous agitez doucement vos ailes dans l'air et vous décollez. De là, vous pouvez contempler la situation qui vous préoccupait d'un peu plus haut. Et vous volez encore un peu plus haut. Et vous pouvez voir cette situation encore d'une autre manière. Et vous vous envolez dans le ciel. Et cette situation vous apparaît d'encore plus haut. Et vous continuez de voler plus haut dans le ciel jusqu'aux nuages. Et elle vous apparaît encore autrement. Au milieu des nuages, on dirait du coton, des micro-gouttelettes suspendues qui bientôt vont redescendre sur terre en passant par les airs pour arroser les végétaux, hydrater la terre et ses animaux, remplir les nappes phréatiques et les rivières qui vont grossir en fleuves et se déverser dans les mers, les océans, et puis s'évaporer de nouveau et reprendre la forme des nuages. Tout a un cycle, tout est mouvement. Et vous vous posez devant ce bel escalier et redevenez vous-même. Vous réappropriez votre corps et vous remontez les 10 marches, une à une. À chaque marche, vos muscles se tonifient et vous devenez plus conscient à la pièce qui vous entoure. Vous revenez pleinement ici et maintenant. Corps, âme, esprit se réunifient. Vous êtes souriant, serein, harmonisé, dynamisé. Vous pouvez bouger vos pieds, vos mains, vos jambes, vos bras et vous étirer. Et vous pouvez ouvrir les yeux pleinement dans l'instant présent.